Salut à tous, la team OL, Thomas Mchoué, La pompe. la pompe pour Lyon Fan TV. Les amis, très heureux de vous retrouver avec cet individu-là qui m'a suivi la semaine dernière au centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais. C'était il y a déjà une semaine. Une semaine, ça passe vite. Hein. Ça passe hyper vite. L'OL a réalisé son dernier match de préparation. Avant toute chose, les amis, vous savez que vous pouvez gagner le maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais. Très simple, vous allez Merci dans l'onglet communauté de la chaîne, vous devez être abonné, mettre un commentaire. Tirage au sort après le match contre la C Ajaccio. Les amis, Ce vendredi. c'est ce vendredi à 21h. 21h. Oui, donc dernier match de préparation pour l'Olympique Lyonnais contre l'Inter Milan. Tu as vu ce match mon cher Lapompe, on l'a débriefé. On l'a débriefé. Pour être franc avec toi, j'ai pas pu le voir parce que j'étais au travail, mais j'ai pu mettre les écouteurs et le suivre avec les commentaires du match. Plutôt bonne impression. Et ensuite, après, j'ai écouté le débrief sur la chaîne. Donc apparemment, sur toutes les questions d'intensité, de volume de jeu, de préparation physique, on a montré des choses plus rassurantes. Pareil dans tout ce qui est circuit de passe, qualité de jeu, qualité technique, même qualité individuelle sur les joueurs, on a vu des choses assez rassurantes. Donc voilà, c'est plutôt cool avant le début de la saison. Moi, j'en tire pas des conclusions finales parce qu'il faut attendre ce mois d'août. Et après, on pourra un peu plus en savoir sur l'état de forme de notre équipe. Le truc, c'est que on a encaissé quand même 2 buts, encore une fois. Et je regardais les statistiques en 8 matchs. On a encaissé 17 buts. 17 buts. C'est énorme. C'est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'on n'a pas encore réglé notre problème de défense. C'est pour ça que je pense qu'on va parler un peu du mercato. Alors oui, on parle de mercato. On dit que le poste prioritaire, ça serait peut-être un défenseur central. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, de manière générale, j'étais assez content que Mendes reste parce que je me suis dit qu'il avait fait plutôt une bonne fin de saison l'année dernière. Et l'année dernière, la charnière Lukepa-Mendes, objectivement, c'était la charnière la plus solide. Mais ensuite, il faut savoir que Mendes est là pour dépanner. Et je pense qu'il ne va pas pouvoir dépanner toute une saison. Il va forcément avoir des moments où il va avoir des trous d'air. Et pour moi, ce n'est pas une solution sur le long terme. Donc, c'est primordial d'acheter un défenseur de qualité. Mais il ne faut pas que ce soit un pari comme Umtiti. J'ai entendu récemment Umtiti. Pour moi, c'est une grosse erreur parce que le mec, on n'a aucune idée de sa condition physique. On n'a aucune idée aussi de son niveau de jeu. Ça fait 4 ans qu'il n'a pas joué. Donc, on ne sait pas ce qu'il vaut. Et c'est un pari. On a déjà fait un pari avec Corentin Tolisso. On voit ce que ça en est aujourd'hui. Il n'a fait aucun match de préparation. On ne sait pas plus sur son état de forme. D'ailleurs, l'OL ne communique pas là-dessus, que ce soit sur Cacré, sur Fèvre, sur Jeff et sur Coco qui était absent au dernier match. On n'a aucune info là-dessus. Et je trouve ça assez inquiétant. Donc, Umtiti, je l'adore, le bonhomme. C'est un enfant du club. Il a fait des choses formidables avec l'OL. Il a fait des choses formidables avec l'équipe de France. Mais aujourd'hui, ça reste une grosse interrogation. Et non, merci. On n'a pas besoin de ça à l'OL. Ouais, moi je suis un petit peu d'accord avec toi, c'est ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo. Je pense que c'est une mauvaise idée, Samuel Umtiti. Après, on avait voulu conserver Thiago Mendes, on a voulu le faire prolonger pour le faire jouer à ce poste de défenseur Ou alors central. pour le vendre. Pour mieux le vendre. Ou alors pour mieux le vendre, effectivement. Mais on a bien vu un petit peu les limites de Thiago Mendes sur ces matchs de préparation. D'accord avec toi. Trop petit, trop lent. Alors bien sûr, il compense par sa lecture du jeu, par son anticipation, sa bonne relance. C'est d'ailleurs pour ça que Peter Bosz le met, c'est pour sa relance et lui il accorde beaucoup d'importance au fait que ses défenseurs puissent relancer proprement. Et Mendes avec il est de formation milieu défensif. De ce fait, il a une qualité de relance supérieure à un DC traditionnel, mais ça suffit pas. Mais tu sais, c'est tous ces coachs. Peter Bosz, il est coach à l'allemande. À l'allemande, il a évolué, enfin il a coaché le Bayer Leverkusen, il a coaché Dortmund et on voit souvent en Bundesliga ce genre d'entraîneur qui veut marquer toujours un but de plus que l'adversaire. Ouais. Mais on sait je dirais de réputation que la Ligue 1, tu gagnes la Ligue 1 ou tu fais des belles performances en Ligue 1 parce que tu n'encaisses pas beaucoup de buts. Lille est champion avec Galtier. Avec une très bonne défense. Je suis d'accord avec toi. Donc, au lieu de se dire qu'on a une belle... Oui, on a une belle attaque. Oui, on peut faire des choses. On a une belle attaque sur le papier. Après sur le terrain, je trouve ce qu'on propose techniquement et même au niveau de l'identité de jeu, je suis assez perdu. Et d'ailleurs, je comprends un peu les inquiétudes qu'il y a autour de Bosz et les incompréhensions qui sont ressorties de certains joueurs sur le fait qu'ils ne comprenaient pas où Bosz voulait en venir. Donc oui, on a du potentiel en attaque, mais c'est pas une attaque, on n'a pas une force de frappe surpuissante. C'est vrai, on n'a pas une force de frappe surpuissante, mais c'est une attaque quand même qui peut faire des merveilles. On l'a vu contre l'Inter avec des très beaux buts quand même. Il y a eu des très beaux buts. Il y a eu des beaux buts, c'est vrai. Les deux buts sont magnifiques. Les deux buts sont
On va passer par là. Bien sûr. On est dans un tunnel, les amis, sans fin. On est dans une galerie parce qu'il y a beaucoup de vent à Lyon. Ouais, on peut faire des choses. Après aussi, l'attaque, on en parle. On l'a vu sur ce match, encore l'importance de Paqueta. Paqueta, c'est un petit peu le facteur X de notre mercato. Je suis totalement d'accord. Il y a avec ce toi. poste de défenseur central, évidemment, ça serait plutôt une priorité, mais il y a aussi dans le sens des départs, parce qu'on sait il y a des fins de contrat, il y a du Oussem Aouar, il y a du Boateng, Boateng, Boateng. etc. Mais il y a aussi Paqueta, Paqueta. qui est notre meilleur joueur. Je suis On va d'accord pas se avec mentir. Je suis d'accord avec toi. C'est un garçon qui peut faire des merveilles. Il peut gagner un match à lui tout seul. Exactement. Et au-delà de sa qualité technique aussi, il y a sa mentalité qui reste excellente. Sur les matchs de préparation, il a un peu moins mis en avant sa qualité technique et montré un peu tous ses replis défensifs, les efforts qu'il fait. Ouais. Et ça montre quand même que le joueur reste impliqué. C'est un joueur qui mouille le maillot et ça fait du bien. Est-ce qu'on peut se passer de Lucas Paqueta? Est-ce qu'aujourd'hui on doit le vendre? Le vendre. Bah, en fait, je vais revenir sur ce que Constant avait dit. C'était vachement intéressant. Je ne sais plus si c'est sur le dernier live ou l'avant-dernier. Il avait dit que vendre Paqueta pour tirer une grosse somme d'argent pour pouvoir la réinvestir, par exemple, sur un ailier gauche pour venir concurrencer Toko, ça pourrait être intelligent. Mais Constant avait souligné le fait que si on vend Paqueta, eh ben, on verrait certainement pas la couleur de cet argent. Donc pour moi, il faut absolument le garder parce que sportivement, ça reste notre meilleur élément, je pense. Et puis voilà, après, si admettons on était amené à le perdre, on a quand même un joueur comme Romain Fèvre qui peut bien le dépanner. Moi, ça me fait mal au cœur de voir un joueur de cette qualité sur le banc. Je pense qu'on va passer à côté de quelque chose si on continue comme ça. Le mec, il peut être dégoûté et je l'entends parce que le mec est un bon joueur. Il l'a prouvé avec Brest, si je ne me trompe pas. Il l'a prouvé avec Brest, il l'a montré sur quelques matchs avec nous. Donc, si Paqueta part, on a déjà son remplaçant qui est présent. Mais un Paqueta à top niveau, il n'y a pas photo entre C'est le ça et numéro lui. 10 de l'équipe du Brésil, Je suis quand même. d'accord C'est pas tous les jours que dans une équipe, tu as le numéro 10 titulaire de l'équipe du Brésil. Mm. On va pas se mentir, donc Paqueta, ça serait une grosse perte. Mais d'ailleurs, en parlant de Paqueta, j'ai vu que le Barça avait fait une offre d'achat sur Bernardo Silva et on sait que c'est un peu l'élément qui va faire Les pencher jeux des chaises musicales, les amis. Effectivement, c'est le facteur X de ce mercato. On n'a pas pour l'instant l'effectif que l'on voudrait avoir. En tout cas, il y a beaucoup trop de joueurs. Trop de joueurs. Moi, je compare un petit peu à la situation qui se passe au PSG. Il y a trop de joueurs. Galtier a dit, je ne veux pas commencer la saison avec 28 joueurs. Même eux qui ont la Ligue des Champions, 28 joueurs, c'est trop. Nous, on n'a pas la Ligue des Champions. Ouais, je suis d'accord avec toi. On n'a pas de Coupe d'Europe, donc Mais on est obligé de dégraisser. je suis pas trop inquiet. Je pense que en fait les joueurs qu'on veut vendre, c'est pas forcément des joueurs hyper intéressants parce que c'est soit des joueurs qui n'ont pas joué depuis longtemps, soit des joueurs qui ont montré qui ont monté de pas très bonnes choses sur ces dernières saisons, pardon. Donc je me dis que ça sera des joueurs qui seront vendus un peu genre qui seront achetés en panic buy par les clubs et tout qui ont rien pu acheter durant ce mercato, ils vont être achetés au dernier moment. Aouar, la situation semble plutôt bien se décanter, j'ai l'impression que Leicester est aussi rentré dans la danse, donc ça va peut-être faire bouger les choses. Les discussions sont vachement avancées avec le Betis. Kadewere apparemment il a quelques touches. Boateng c'est au point mort, ça c'est le plus inquiétant parce que Boateng, la solution finalement du défenseur central, on a l'impression qu'on l'a. non, Boateng, Mais moi je crois pas du tout. Boateng, Boateng, malheureusement, je crois pas du écarté tout simplement du match contre l'Inter. Il n'était pas dans le groupe. tout. Bien sûr. Il n'était pas dans le groupe. Ça veut tout dire, je pense. Ouais, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Aujourd'hui, un Boateng aujourd'hui est exclu du projet lyonnais. Quid aussi de la prolongation de Ryan Cherki. Ouais. Aussi, il y a ça. Il y a la prolongation de Ryan Cherki. Est-ce que la prolongation de Ryan Cherki ne voudrait peut-être pas dire que Paqueta est en attente de départ? Que l'OL a pu dire à Cherki, écoute, Paqueta va sûrement partir, tu seras peut-être numéro 2 derrière Fèvre en meneur, ou peut-être numéro 1, je sais pas, c'est que des suppositions, mais en tout cas ça me ferait chier, si c'est le cas. Mais pour la prolongation de Cherki, on en a parlé, c'est moi qui l'ai interviewé entre guillemets à la dernière fois. C'est vrai. Et on a l'impression que depuis ce que tu as dit, Moi, peut-être que ça a fait. Non, moi, je pense pas, aucunement, ça n'a rien changé. Personne de l'OL a vu cette interview. Je pense qu'il n'y a que notre communauté, notre fanbase. Notre communauté. Mais Cherki, pour venir au cas de Cherki, c'est pas parce qu'il a fait un bon match contre l'Inter que moi je vais changer mon fusil d'épaule et mon avis sur lui. Je pense qu'il a rien à faire à l'OL, il va pas passer de cap. Après, je peux me tromper, hein, j'espère qu'il va gagner en maturité et me faire mentir et me montrer de bonnes choses. Mais j'y crois pas trop. Et c'est pas le match contre l'Inter qui va me faire changer d'avis. On va pas changer d'avis comme ça. Il y avait soi-disant une réunion aujourd'hui, de dernière chance finalement. Toujours pas de nouvelles. Toujours pas de nouvelles. Et effectivement, s'il ne prolonge pas son contrat, on dit qu'il sera écarté du projet lyonnais. Et c'est une bonne chose. Ouais, ce qui est une bonne chose. Donc toi, qu'est-ce que tu retiens au final la compte de cette préparation? Moi je trouve que c'est un peu une préparation en demi-teinte parce que, comment dire, déjà dans le jeu, on n'a rien vu de nouveau.
On s'est pas dit, il y a de l'amélioration, etc. Du coup, de ce côté-là, je suis pas plus rassuré. Un peu plus rassuré par rapport au dernier match qu'on a eu contre l'Inter. On a montré plus de choses au niveau de l'envie, au niveau de l'engagement. C'était un match avec énormément d'engagement. Un match de niveau, peut-être pas Ligue des Champions, mais d'Europa League. Donc ça m'a rassuré. Niveau du mercato, on fait quand même dans l'ensemble un bon mercato. On arrive à signer Lacazette. Moi, je pense que j'ai aucune. Toi, le mercato pour l'instant, il te satisfait. Il me satisfait. Même si Tolisso est blessé, si. Alors sur le papier, il me satisfait dans le sens. Si Tolisso arrive à avoir un niveau de jeu correct, ça va être une bonne chose. On arrive à prolonger Cacré, qui pour moi est un joueur fondamental à l'OL. On continue avec Tête, qui a une fois de plus prouvé contre Inter que c'est un top joueur. On arrive à arracher Tagliafico, qui est un joueur d'expérience, d'envie, et ça c'est important pour l'OL. Et ensuite, Le Penant. Pour moi, Le Penant, j'ai toujours dit, Thomas, ça sera la recrue phare, ça sera la top recrue de notre mercato. Il est en train de montrer en puissance. Tu avais montré quelques interrogations par rapport au fait qu'il était trop léger, qu'il se faisait bouger. Moi, franchement, j'ai regardé le replay. Il a été culotté. C'est vrai il y en a dans le crâne. C'est un mec, il va se bouger. C'est pas comme un Cherki qui va peut-être rester sur ses acquis ou comme d'autres joueurs. Enfin bref, je vais pas dénigrer d'autres joueurs, mais je pense que Le Penant en a dans le cerveau et que c'est un peu un profil à la Cacré. C'est un mec qui sera mort de faim. Tu ne seras jamais déçu de lui parce qu'il va toujours mouiller le maillot et c'est ce qu'il faut à l'OL. Des mecs qui ont la dalle, qui courent dans tous les sens, mais de manière intelligente. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ce garçon, bien sûr, il va progresser dans la saison. Mais ce qu'il a déjà montré contre l'Inter, qui n'est pas une équipe c'est impressionnant. C'est déjà, je dirais, quelque chose qui rassure. Il se met au niveau. C'est ça. Il essaye en tout cas, même quand il est en difficulté, il essaie de se rattraper. Effectivement, moi je suis comme toi. Je pense que Le Penant, c'est une belle satisfaction. Je ne comprends pas pourquoi on se met à la recherche d'un numéro 6. Ça aussi, il faudra m'expliquer. Peut-être qu'il y en a peut-être c'est pour remplacer. Après, il y a aussi ce poste de latéral droit. Exactement. Lomami apparemment va être envoyé en National 2. Sur la saison, donc pas de doublure à Malo Gusto, donc il faut absolument aussi. Je pense que tu as dû sûrement le voir aussi, des rumeurs concernant un latéral droit norvégien. Oui, j'ai vu. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Voilà, j'en sais pas plus. Donc, en tout cas, tu as raison. Il faut absolument une doublure à Malo Gusto, qui fait une très bonne préparation. Le mec, il montre quand même, il a un volume de jeu, mais c'est impressionnant. Il a un coffre, c'est impressionnant. Et les allers-retours qu'il fait sur le terrain, d'autres joueurs devraient s'inspirer de ce qu'il fait. Il a quelques lacunes sur le placement, quelques sautes de concentration, mais sur le côté physique, c'est impressionnant. Donc qui continue comme ça, c'est super gros apport offensif. On sent qu'il y a une connexion qui est en train de se créer avec Tête. Donc c'est vraiment top de ce côté-là. Mais lui, il faut une doublure parce que s'il a un pet, on est cramé. On est foutu. On a eu une petite frayeur parce qu'il se tenait la jambe, on a pris un coup. Voilà, parce que là, t'as qui sur le papier pour le remplacer? T'as pas grand monde. T'as Diomandé. Voilà, Diomandé, j'aimerais bien essayer en défense centrale. S'il n'a pas été testé, c'est probablement. Je pense aussi. Le niveau est en deçà. Je pense aussi, ouais. Le niveau est en deçà pour Diomandé. Bon, en tout cas, c'est le début de la saison, c'est vendredi contre l'AC Ajaccio. Pour toi, est-ce que l'OL est prêt? Au vu de ce qu'ils ont fait au dernier match, j'aurais tendance à dire oui, mais on peut pas tirer de conclusion trop rapidement. Moi, chaque année, je me fais plein d'espoir sur l'OL. Je me dis, allez, c'est la bonne, on va tout arracher. On a fait un bon mercato. J'ai l'impression que le club a montré un autre état d'esprit. Ils ont changé leur fusil d'épaule sur leur communication, sur leur manière de faire. Le mercato a été bouclé très tôt, donc il y a des motifs d'espoir. Mais j'ai pas envie de m'enflammer parce que chaque année, je tombe de haut, je suis tellement déçu. Et donc je me dis. Il y a des bonnes choses, mais à voir. Maintenant, c'est le terrain qui va parler. Donc, on sera fixé. Je pense que fin août, on sera fixé sur la question boss, sur la question si l'équipe est prête, sur la question si Coco revient à son meilleur niveau, si Cacré, pareil, ses blessures, c'est fini. Donc, on aura la réponse à énormément de nos interrogations fin août. Merci la pompe pour cette belle vidéo, les amis. N'hésitez pas à commenter ce qu'a dit cet homme-là. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec lui? Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. Mettez des pouces, important. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et on reverra évidemment la pompe très prochainement. Merci à toi de m'accueillir. Évidemment, des supporters pertinents, ça fait toujours plaisir. Ciao les gars.